Bienvenue sur Wideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons découvrir Penpot, qui est un petit logiciel qui va nous permettre de pouvoir faire du design. Donc que vous soyez un designer qui est habitué à Figma ou Adobe, ou un programmeur qui est intéressé à pouvoir créer des interfaces pour des sites web ou pour des applications, eh bien Penpot est la solution qui peut vous intéresser. Donc ici, l'avantage de Penpot, c'est qu'il va se transformer en une espèce de Figma. Donc si vous ne connaissez pas Figma, c'est un éditeur en ligne qui vous permet de pouvoir manipuler des éléments de design. Donc ici, comme vous pouvez le voir là, dans cette grande méga image, donc je vais peut-être dézoomer un peu pour qu'on voit tout. Donc vous voyez que ici, ça vous permet de pouvoir créer des interfaces et de pouvoir avoir accès au code. Donc vous voyez qu'on a plusieurs personnes qui travaillent sur le même projet et ça va vous permettre en fait de pouvoir créer ce genre de choses et de pouvoir être en collaboration. Et le grand avantage de Penpot, c'est qu'il est gratuit et open source, ce qui en fait vraiment un logiciel que vous devrez considérer. Alors, je vous propose le plan suivant pour cette vidéo. Donc, je vais vous faire une brève présentation de Penpot. Ensuite, on va voir qui utilise Penpot et pourquoi, en tant que data scientist, on pourrait être intéressé par utiliser quelque chose comme Penpot. Et ensuite, on va passer à la partie découverte. Donc, voir ce qu'on peut faire avec. Alors, j'espère que vous êtes aussi excités que moi de découvrir cette nouvelle technologie. À tout de suite. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Donc je me suis dit qu'on ne pouvait pas parler de Penpot sans commencer par parler de Figma, peut-être que vous connaissez. Donc Figma, c'est un outil en ligne qui permet de pouvoir manipuler des éléments et donc de pouvoir créer en fait ces interfaces interactive avec beaucoup d'options et d'utilité ici, et qui vous permet aussi de pouvoir collaborer, et franchement c'est un outil super, il est très efficace et vous pouvez l'utiliser en ligne. Mais maintenant il y a quelques problèmes avec Figma, malgré le fait qu'il soit très puissant. Eh bien, déjà, il y a le prix. Donc, si vous allez dans Tarifs, ben vous voyez que donc vous avez une utilisation gratuite, mais vous avez quand même des limitations, comme par exemple 3 fichiers de design collaboratif. Vous avez un nombre limité de brouillons personnels, donc vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'éléments. Et ensuite, ici, il va falloir payer des licences pour pouvoir avoir accès à des nouvelles choses. Et l'un des plus grands freins, c'est le Dev Mode, en fait, qui vous permet de pouvoir utiliser Figma pour les développeurs, donc avoir accès au code HTML, CSS, etc., et de pouvoir le réutiliser pour vos travaux. Donc je vais pas aller plus en détail. Donc il va falloir payer pour pouvoir avoir accès à un vrai Dev Mode. Donc ici, c'est quand même une sacrée limitation, et parce que Figma n'a pas été fait exprès pour les développeurs, et c'est pour ça que ces éléments-là vont s'ajouter par-dessus, et ne sont pas forcément aussi bien faits, parce que Figma a été fait d'abord pour les designers, et ensuite on a ajouté les choses pour les développeurs, ce qui rend la traduction pas si super que ça. Et c'est là où Penpot intervient, parce que ici, vous allez voir que on a quelque chose de gratuit, de A à Z, c'est complètement gratuit. Vous avez un produit qui vous permet aussi de pouvoir interagir, mais vous n'avez aucune limitation sur le nombre de personnes qui peuvent interagir, sur le nombre de brouillons ou de projets que vous pouvez avoir. Et ici, ben on a au revoir la perte d'informations dans la traduction. Donc ici, généralement, vous avez des problèmes de collaboration qui vont arriver. Il y a le designer qui va pouvoir faire quelque chose, mais peut-être que en fait ça ne va pas pouvoir être implémenté ou que quelque chose va être mal traduit. Et ensuite ici, ben vous allez avoir une frustration. Et dans Penpot, on n'a pas ça parce que de base, c'était fait avec les développeurs de base. Et donc du coup, on va utiliser un langage qui est propre et qui est en fait le même que CSS, que HTML, etc. Donc pour le développement web. Et donc tout ce que vous allez faire est complètement traduisible en HTML et CSS, donc ce qui est vraiment un grand avantage, et les développeurs peuvent créer aussi des plugins. Donc comme vous pouvez le voir ici, tout est exprimé directement en code. Ici vous pouvez simplement récupérer ce que la personne qui s'est occupée de faire l'interface a fait, et récupérer en fait tous les éléments, ce qui est cool. Et aussi si vous êtes un développeur et que vous voulez pas perdre du temps à écrire vous-même votre HTML et CSS qui peut prendre du temps, ben, vous pouvez utiliser ce genre d'éléments. Donc c'est très puissant, il y a à peu près beaucoup de choses qui se retrouvent dans Figma. Il n'est pas aussi puissant que Figma parce qu'il est encore assez récent,
mais c'est en cours d'amélioration, il y a franchement beaucoup de choses à voir, donc je vais pas aller plus en détail dedans, mais simplement tout ce que je vous encourage à faire, c'est d'explorer le site et voir ce qu'il y a. Donc maintenant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter, et donc ici, on va arriver dans un projet. Donc qu'est-ce qu'on a dans le projet? On va voir ce qu'on peut faire ici, mais ça a l'air assez intuitif. Donc simplement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est cliquer dessus, je suppose, pour créer... Ah voilà, bah tiens, on a un nouvel élément qui apparaît. Donc ok, c'est cool. Donc voyons voir ce que la documentation va nous dire. Mais attendez, donc ici, on peut déjà sélectionner des choses. Cool, ça, qu'est-ce que c'est? C'est un plan de travail, ok. C'est un rectangle, un cercle, un texte, bon les images je suppose, courbe, ah ça c'est pour dessiner je suppose. Ok super, donc je crois que on va commencer avec un plan de travail. Ah trop cool. Donc ici apparemment j'ai créé un plan et on a des options qui apparaissent qui n'étaient pas là avant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? Donc on peut modifier des éléments, trop cool. Ici on peut voir l'arrangement, on peut changer le remplissage. Par exemple si je veux mettre en vert, qu'est-ce que ça donne? Il veut pas me changer ça? En vert, s'il te plaît. En vert et contre tous. Ah non, mince, c'est ma faute. Faut cliquer là. Ok, super. Donc on peut retourner dessus, voir ce qu'on peut faire. Ça, c'est quoi? La largeur. On peut choisir le positionnement. L'angle, qu'est-ce que c'est l'angle? Oh, on peut le tourner. Ok, d'accord, très bien. Est-ce que CTRL Z, ça marche? Oui, parfait. On va refaire un CTRL Z pour avoir le plan en blanc. Super. Ah, on a des tailles prédéfinies. Attendez, là, on peut faire... Ah, on peut tourner, ok, super, ça a l'air cool. C'est quoi le normal? Assombri, éclairci, produit. Ah, ok, ça c'est pour voir de quoi ça a l'air, ok, super. Et taille prédéfinie, ok. Donc ici, on peut déjà choisir comment on veut le mettre. Donc on peut faire pour Apple, pour Android, Microsoft. Est-ce qu'ils ont un truc pour... Ouais, le web. Prenons un truc web, classique. On va dézoomer un peu. Ok, trop cool. Mais moi, j'aimerais voir à quoi ça ressemble, en fait. Ouais, là, ils ont un mode spectateur. Ça ressemble à quoi, ce truc? Ok, donc, félicitations, nous avons créé une page blanche. Super. Et on peut partager, ouais, on peut partager ce super travail. Interaction. Ok, ça a l'air assez compliqué, mais on voit déjà comment ça fonctionne, c'est assez cool. Donc ça ressemble pas mal à ce qu'on a dans Figma. Donc ici, ben, vous voyez qu'on a créé un tableau. Est-ce qu'on peut créer plusieurs tableaux? Ouais, on peut créer plusieurs tableaux. Je ne sais pas à quoi ça sert jusqu'à maintenant. Et on peut créer des éléments à l'intérieur. Attendez, si je déplace le rectangle dedans... Ah, ça c'est cool. Regardez, vous voyez que quand j'ai déplacé le rectangle à l'intérieur du tableau, bah, ça nous a permis de pouvoir rentrer dedans. Donc ça c'est cool. Et on peut avoir des choses, des contraintes. Okay, ça a l'air compliqué, ces histoires de contraintes. Les remplissages, des bordures, des flous, etc. Très intéressant, on a les prototypes, ça a l'air assez avancé ça. Et on a les inspections. Ah, trop cool. Donc on peut voir sous forme d'éléments et on a le code juste ici. Ah mais c'est super ça, donc c'est-à-dire que je peux copier-coller ça. On a l'HTML, on a le CSS, trop cool. Et il peut nous reproduire ça. On peut faire le test. Donc j'ai ouvert VS Code et ensuite on va ouvrir un dossier. On va aller dans Bureau, Code. On va faire un dossier, on va l'appeler Web pour l'instant. Pour les langages. Et ici on va créer un test et des projets. Je vais mettre un S à test. Voilà. Et on va aller dans test et on va choisir ce dossier. Oui, donc je fais confiance à l'auteur. On va créer un nouveau fichier, donc CTRL N. On va fermer ça. On va choisir HTML. Est-ce que je peux choisir un langage? Il veut pas. Donc ok, on va sauvegarder ça. On va l'appeler index.html. Parce que de base, on utilise toujours index. Et ensuite, on va juste copier l'HTML ici, en fait, on va juste faire comme ça, au cas où. Voilà, très bien. Et il faut appliquer le CSS, et je ne sais jamais comment on fait ça. Donc on va faire style.css, et on va chercher sur internet comment ajouter le CSS dans le HTML. Donc ici, ils nous disent d'aller dans link, rel, mystyle CSS. Ah ok, mais en fait, il faut avoir toute la partie HTML qui existe déjà, ok. Donc vous voyez que je suis toujours aussi en train d'apprendre. Il me semble que HTML, voilà, 5 je mets généralement. Voilà, ça nous permet d'avoir tout ça dedans. Super. Et ensuite, il faut juste ajouter le link dans le head. Il est là, head. On va le mettre peut-être... Bon, en fait, c'est égal où on le met. Mais on va mettre ça là. Et ensuite, ici, je l'appelais style.css. Parfait. Et donc maintenant, il va être dedans. Et normalement, on doit mettre le contenu dans le body. Super, on va retourner dedans. Donc, on va aller dans Penput et recopier cet HTML.
Ok, on va le coller là. On va juste faire ça pour que ce soit plus joli. Le div dedans et le div ici. Donc je sais pas pourquoi il l'a fait en 2 lignes, mais voilà. Et maintenant il faut copier le style.css. Donc on va récupérer ça là. On va coller là. Et ensuite, si vous avez vu notre vidéo sur VS Code pour Data Scientist, normalement vous avez installé quelque chose qui s'appelle Live Server si je me souviens bien. Et en fait on peut lancer notre site avec ça. Et voilà, bah, ça ressemble exactement à ce qu'on avait avant. Donc quelque chose comme ça. Donc ouais, c'est cool. Donc vous voyez que tout ce que je crée ici, je peux le recréer là-bas. Donc faut voir si... Je pense que l'interactivité va rester vu qu'on peut modifier le CSS. Donc c'est déjà un très bon départ pour nous, parce que si on veut s'en servir, ben, ça va bien marcher. Donc comme on peut voir, c'est plutôt cool, donc, mais je vais supprimer ça et je pense que j'ai besoin de lire la documentation pour savoir en fait ce qui se passe et quels sont les éléments qu'on peut découvrir, parce que sinon après, je vais pas pouvoir vous montrer grand chose. Alors qui utilise Penpot? Donc comme on l'a dit avant, bah, ce sont des gens qui travaillent dans le design ou ce sont des développeurs, donc des développeurs web ou d'applications qui utilisent la technologie web. Mais pourquoi nous, en tant que data scientist, ça pourrait nous intéresser? C'est parce que nous travaillons aussi en créant des dashboards, donc des tableaux de bord, qui sont aussi des applications web. Et en fait, par moment, on pourrait se dire, bon, bah, j'aimerais faire une application, comme par exemple, je parle de l'exemple de R, sur Shiny, vous pouvez intégrer facilement des créations HTML, vous pouvez aussi intégrer assez facilement ça à des documents Quarto. Et donc du coup, en fait, quand vous allez travailler avec de la technologie web, très rapidement, bah, vous allez vous retrouver avec de l'HTML et du CSS. Et si vous voulez pas écrire les choses par vous-même, ici, vous allez pouvoir utiliser Penpot, qui sera assez cool. Et si vous travaillez aussi avec des gens qui sont plutôt spécialisés dans le design, ben, plutôt que de les laisser utiliser Figma s'ils ne sont pas encore habitués, essayez de les pousser à utiliser quelque chose comme Penpot. Je suis pas sûr que s'ils sont avancés, ils puissent retrouver exactement la même expérience dans Penpot, mais l'avantage c'est que lorsque vous utilisez Penpot, en principe vous allez pouvoir en fait retourner dans le code, copier-coller et avoir tout pareil. Bien, on reprend la vidéo. Donc j'ai vu quelques vidéos d'exemples de Penpot. Donc pour l'instant, on n'a que très peu, elles sont surtout en anglais et en espagnol ou en portugais, mais très peu en français. Et il n'y a pas beaucoup de ressources parce que c'est encore en développement. Penpot est arrivé à sa version 2.0 que depuis très peu de temps. Donc il m'a fallu regarder une vidéo en anglais, donc c'est pas un problème, je comprends très facilement l'anglais. Mais si vous voulez apprendre, mais sans que vous maîtrisiez l'anglais, ben, ça va être un peu compliqué. Mais voici ce que j'ai appris, donc attendez, on va revenir ici. Donc ici, on a créé le nouveau fichier en appuyant sur ça. Donc c'est des brouillons, donc on n'a pas un nombre limité de brouillons, on peut en avoir plusieurs. Et on peut créer des projets, donc les projets c'est comme des dossiers dans lesquels on va avoir des brouillons. Et ici on peut appeler par exemple ce projet test. Et à l'intérieur, ben, je peux créer un brouillon, donc voilà, ça c'est ajouté. Si je reviens ici, ben, vous voyez qu'on a le nom du fichier. Donc c'est assez intuitif, vous voyez qu'il y a les 3 petits points, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez renommer, vous pouvez dupliquer le projet et appeler par exemple test 1 et pouvoir créer en fait tous les éléments dont vous avez besoin. Donc voilà, vous pouvez aussi le supprimer, donc voilà. Et donc vous avez les brouillons de base et avoir plusieurs projets et plusieurs fichiers dans chaque projet. Donc à l'intérieur des fichiers, donc vous avez cette arborescence là. Donc ici vous allez retrouver vos pages. Donc les pages, en fait, ça va vous permettre d'avoir différents éléments. Par exemple, si je crée quelque chose ici, je peux changer de plage et en fait avoir une manière d'organisation à l'intérieur. Donc vous voyez qu'on a 2 éléments différents. Vous pouvez les supprimer assez facilement. Bref, et donc vous avez la page de base et à l'intérieur des pages, vous avez les éléments, donc les arborescences qu'on avait jusqu'à maintenant. Donc généralement, vous allez commencer toujours votre page avec des boards qui sont des formes assez spécifiques et je crois que c'est par là qu'on commence. Et à l'intérieur des boards, vous pouvez mettre des éléments. Donc ici, vous voyez que on peut le rendre visible ou invisible, on peut le bloquer pour ne pas qu'il bouge, donc ça c'est cool. On peut créer d'autres formes, par exemple on peut les mettre là, vous voyez que ici cette forme va aller par-dessus parce qu'elle est par-dessus. Attendez, donc je vais vous montrer avec une autre forme. Donc si je prends cette forme, il nous faut des couleurs différentes, comme ça on voit. Si je prends cette forme, elle est par-dessus celle-là, et c'est exactement ce qui se passe ici, mais si je les inverse, il y a l'une qui passe par-dessus l'autre, donc ce qui est assez intéressant. Lorsque vous mettez des éléments dans d'autres éléments, ben, en fait ça crée une hiérarchie. Donc je ne sais pas si je peux mettre ça dedans. Est-ce que ça va le considérer comme quelque chose à l'intérieur? Pas forcément. Donc ça c'est encore une chose que je dois explorer. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc il y a l'alignement à l'intérieur, donc ici il va prendre le tableau comme élément de base pour l'alignement, donc je peux le dire add
gauche, à droite, centre. Je peux lui dire en haut, en bas, centre. Bref, avec les éléments sur la droite, ce qui est assez cool. Qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi? Donc on a vu tous les types de vues, on peut les déplacer. Vous voyez que quand je déplace, ça dit où ça se trouve. On a les angles pour tourner. On a les layouts. Donc je ne vais pas entrer directement dedans parce qu'il m'a semblé que dans les vidéos c'était assez compliqué. Mais je vais peut-être essayer de vous faire un exemple de ceux que j'ai retenus. Et ensuite ici, on a les contraintes. Donc ça, je peux vous expliquer assez rapidement. On va supprimer ça avec delete. On a cet élément qui se trouve dans le board. Et si je prends le board, donc notre tableau de base, quand je vais le rétrécir, vous voyez qu'il va nous faire disparaître l'élément. Parce que cet élément a des contraintes ici et là, donc il ne va pas bouger sur ses côtés. Par contre, si je les bouge ici, vous voyez qu'il va se déplacer en même temps. Donc par exemple, si je le prends là et que je déplace cette partie-là, vous voyez qu'il va simplement se faire manger. Mais par contre, si je prends ça, il va se déplacer en même temps parce que ici, il est fixé à gauche et en haut. Donc on peut décider de faire le changement différemment. On peut cliquer là ou décider avec ces éléments-là. Et par exemple, je peux dire, je veux le fixer à droite cette fois-ci plutôt qu'à gauche. Et donc ici, ce que ça va nous dire, c'est que il va conserver la distance avec la droite. Et c'est ce qu'on veut dire lorsqu'on fixe. Si je fixe dans toutes les directions, c'est-à-dire qu'il va conserver la distance dans toutes les directions. Donc par exemple, vous voyez, et si je conserve la distance dans toutes les directions, il va essayer de garder cet élément-là à la même distance que là et en haut. Et donc du coup, en fait, il va s'écraser, parce qu'il veut garder la même distance. Donc c'est pas forcément des choses qu'on veut voir. Il y a d'autres types, par exemple, vous pouvez dire, en fait, moi je veux que ça reste tout le temps au centre, peu importe ce qui se passe, donc au centre ici et au centre là, donc sur les côtés et en haut en bas. Et donc vous voyez que il essaie toujours d'être au centre, ce qui n'est pas si mal. Ok, pendant ce temps ça a l'air cool, donc ça j'ai retenu en tout cas. Et ensuite il y a quoi? Il y a redimensionner, donc il va se redimensionner en fonction de la situation. Donc voyons voir ce qu'il va faire. Ouais, voilà, il va changer de taille et changer de forme en se basant sur le board. Donc ça peut être pas mal parce que au moins grâce à ça, c'est que si vous créez une application ou une page web, si les utilisateurs changent la taille de la page web, votre contenu va pouvoir s'adapter de la manière dont vous lui avez dit. Ça c'était pour les contraintes. On a le remplissage, on a les bordures, on peut ajouter des bordures, on peut ajouter des ombres, on peut ajouter du flou, donc je pense que ça, j'ai pas besoin d'entrer dans les détails, ça a l'air assez clair. Je peux vous montrer un exemple avec le flou peut-être, comment ça marche. Donc là, il a fait un flou. Est-ce qu'on peut augmenter la valeur, je sais pas, à 10? Je sais pas de combien ça va. Ah voilà, si vous vous rapprochez bien, vous voyez que c'est devenu flou, ce qui est assez cool. Donc on va pas entrer trop dans les détails avec ça. Ce qui va beaucoup nous intéresser ici, c'est les layouts. Donc je vais essayer de vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. Donc on va créer des formes qu'on va pouvoir dupliquer. Donc là on a une forme, on peut faire CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller, mais il y a une façon beaucoup plus rapide qui est dupliquer. Vous faites AC ici, voilà, et il y a un raccourci CTRL-D. Donc quand vous dupliquez, il va se mettre juste derrière le nouveau qui a été créé, vous pouvez le déplacer. Et ce qui est bien, c'est qu'il vous indique où la distance qu'il est. Et ensuite, l'avantage avec ça, c'est que si vous redupliquez, donc par exemple en utilisant le contrôle, il va en recréer un avec le même espace qui a été fait avant. Donc attendez, là je vous ai fait avec le raccourci une fois sans le raccourci, une fois avec le raccourci. Donc si je duplique ça avec le raccourci, il va le créer la première fois derrière. Si je lui dis je veux que lui soit dans cet espace et que je refais dupliquer, il va en créer un autre avec le même espace que dans le premier. Et donc si je reduplique, il va faire la même chose. Donc ce qui est plutôt cool. On va essayer de leur donner des couleurs différentes. Donc voilà, maintenant on a nos formes ici, et imaginons qu'on les répartisse de manière assez spéciale. Donc vous savez que si je fais centrer ici, il va le centrer par rapport à la gauche et à la droite, il va le centrer ici, si je le mets centré, il va le faire par rapport au haut et en bas, donc je peux le centrer comme ça, mais si je veux que tous ces éléments soient ensemble, je peux faire une sélection et faire un groupe. Voilà, et comme ça en fait ces éléments bougent toujours ensemble, ce qui peut être pas mal, mais après si je veux réorganiser dedans, ça va être assez compliqué, il faut double-cliquer, réorganiser dedans et après se déplacer, ce qui n'est pas forcément super cool à faire. Par contre, une autre chose que vous pouvez faire, donc on va peut-être dégrouper, si j'arrive, voilà c'est ici. Une autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est si on les sélectionne, pouvoir créer un layout, donc c'est un arrangement. Donc ici, vous avez deux méthodes, donc ici on va avoir le flex layout et on va avoir le grid layout plus tard.
quand vous allez appuyer sur Flex Layout, vous allez avoir en fait tout qui est arrangé en ligne et vous pouvez changer la hauteur, etc. Donc apparemment ça n'a pas l'air de trop changer les éléments ici. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez décider des éléments à l'intérieur, comme par exemple la distance entre les éléments. Donc on va scroller, vous voyez, on peut changer, donc ça les organise bien. Vous pouvez les organiser dans l'autre sens, vous pouvez les organiser en descendant ou en montant. Et aussi, une autre chose, c'est que vous pouvez décider de les mettre par les sauts à la ligne, par exemple. Et enfin, c'est le wrap. Et si je fais ça, par exemple, et que je diminue, vous voyez qu'il a sauté une ligne. Ce qui ne faisait pas avant, si je retire le wrap, excusez-moi, voilà. Si je fais ça, vous voyez qu'il change juste la bordure, mais pas ça. Donc ce qui est assez bien, si vous augmentez la taille, vous pouvez aussi décider comment il s'arrange à l'intérieur de ce groupe. Donc ces layouts, il faut les voir comme des groupes en plus puissants. Donc peut-être je vous laisserai explorer. Et donc ça c'est assez cool. On peut décider aussi qu'ils occupent, que l'élément occupe le contour. Donc ce qui est vraiment assez cool. Et donc ça c'était pour le flex layout. Donc ici que fait grid layout? Ok, d'accord. Donc là il nous crée 4 éléments. Si je double-clique, voilà. Donc vous voyez que ça c'est assez cool. Si vous êtes habitué à travailler dans le CSS, vous savez que ici 1fr c'est-à-dire une fraction. Donc si vous mettez 2 1fr, ça va vous créer 2 fractions. Ce qui est assez cool, et ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez décider de diviser votre board en différentes parties. Vous pouvez aussi décider d'ajouter plus de colonnes et plus de lignes, ce qui est assez cool. Voyons voir ce qu'on peut faire. Ah ouais, pas cool. Un peu moins cool de ce côté, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il veut pas le faire correctement. Super, on va juste dézoomer un peu. Est-ce qu'on peut supprimer ça? Voilà, donc comment on supprime ça? Je crois qu'on peut supprimer qu'avec les colonnes ici. Alors, on va supprimer la dernière colonne. Voilà. Bon, parfait, super. Et en fait ici, si je crée des objets, par exemple ça, je vais pouvoir le mettre et vous voyez qu'il va se placer exactement à l'intérieur de cet endroit-là et il va se... j'espère que ça marche. Est-ce qu'il va se mouvoir à l'intérieur de cette partie-là? On dirait pas. Bon, vous voyez que j'ai encore pas mal de choses à apprendre, mais ça m'a l'air pas mal déjà. Ah voilà, je crois que c'est au niveau de la grille. Ah voilà, on centre tous les éléments à l'intérieur de cette grille. Donc ça peut être assez pratique. Je sais pas exactement quand est-ce qu'utiliser l'un ou l'autre, parce que je suis pas un web développeur, mais je pense que c'est des choses qui se font assez bien. Donc on a vu les concepts, on va pas aller plus loin que ça dans les concepts. En fait, on va revenir en arrière. J'ai fait pas mal de choses. Voilà, et maintenant en fait on va pouvoir faire le prototype. Donc comment ça fonctionne le prototype? Ok, donc j'ai regardé une vidéo, et pour le prototype apparemment il faut que je commence par dupliquer notre board, et ici du coup j'ai 2 fois la même page. Donc on va créer une version de cette page, on va mettre ce rectangle dedans, voilà, on va le laisser en gris. En fait, ça, on va le supprimer et on va le dupliquer maintenant. Pourquoi il ne me choisit pas le board? Ah oui, il faut choisir par rapport au nom. Et on le duplique comme ça, super. Donc là, je suis toujours dans le prototype. On va cliquer là et on va changer de couleur. On va dire que ça devient bleu. Voilà, super. Maintenant, on peut aller dans le prototype. Et c'est assez cool parce que on peut faire des liaisons, il me semble. Donc voilà, vous voyez qu'il y a une flèche. Si je choisis cet élément-là, donc maintenant c'est lié et ça nous a créé un flow. Donc voyons voir ce que ça donne si je lance tout en entier. Et là, on est dans notre première page. Et là, on va dans la deuxième. Donc on peut naviguer entre les deux. Ça, c'est cool. Mais par exemple, si on veut de l'interaction, donc je crée un bouton. Voyons voir, on va créer ce bouton. Comment faire pour créer un bon bouton? Excusez-moi, on va zoomer un peu. On va créer un autre rectangle ici, on va retourner dans concept, et ici on va changer les bordures, et on va dire 20, donc ça c'est pour arrondir les bordures, comme vous pouvez le voir c'est arrondi, ça ressemble un peu plus à un bouton, et je vais pas m'amuser à mettre du texte etc, je vais lui mettre une couleur, ah bah tiens il y avait déjà du vert là, voilà, et donc ça va devenir notre bouton, et dans le prototype, comment ça marche? Comment créer une interaction avec? Ah, je peux cliquer là-dessus, attends, donc si je clique là-dessus et que je vais sur cette partie-là, voilà, et donc ici, vous voyez qu'il va me créer des interactions. Donc, on peut avoir plusieurs déclencheurs ou clics, entrée de la souris, sortie de la souris. Donc, c'est si on va dessus ou si on se retire de la souris avec la souris. Là, il y a les actions. Donc, on peut naviguer vers, on peut ouvrir en superposition, activer, désactiver, fermer la superposition, écran précédent et ouvrir l'URL. Donc, pour l'instant, on a des options. Je ne sais pas s'il y en aura plus. Et ici, donc, la destination, c'est un autre board qu'on pourra renommer, je pense. Animation, on va faire dissolution. Allez, linéaire. Ouf, on peut avoir plein d'options. Donc, il y a aussi le temps, la durée. On a un glissement. On va essayer le glissement, c'est marrant. Et de droite à gauche. Ok.
Et donc ici, donc maintenant c'est un bouton actif, on va voir ce que ça va faire. Navré, donc on est ici, il y a ce bouton qui est cliquable, si je clique dessus, il nous change de page. Trop cool, donc on peut créer des éléments interactifs. Maintenant, la question que je me pose, c'est maintenant que c'est interactif, est-ce que je peux inspecter ça et avoir du code? Donc, voyons voir, on va cliquer sur le board. Est-ce que je peux sélectionner plusieurs boards en même temps? Voilà, est-ce que je peux avoir le code pour ces deux boards? Ok, donc moment de vérité, tout le monde. Donc on va copier-coller ça et on va retourner sur VS Code. Donc on va aller, pardon, donc là il y a le serveur qui s'est arrêté. On va aller à l'intérieur de body, on va coller ce qu'on vient de créer. Est-ce qu'on va indenter tout ça? Non, j'ai pas trop de temps à perdre avec ça. Et ensuite, depuis là, on va copier le style CSS et on va coller ça. Trop cool. C'est créé maintenant. Oui, il nous crée toujours un espace devant. On va pouvoir aller en live. Voilà, il nous a créé notre première page. Trop cool. Et si je clique sur le bouton... Ah ouais, il n'y a pas les interactions. Il y a juste la deuxième page juste en bas. Ah, je sais pas comment faire pour avoir une interaction. Je regarde ça tout de suite. Ok, donc je devine que pour avoir des interactions, il nous faut du JavaScript. Et donc du coup, il me semble que, vu que dans le code ici, on n'a que du CSS, de HTML, et du SVG. Ah, on peut créer ça en SVG, super. Eh bien, on peut pas avoir de l'interaction. Je me demande si à l'avenir, ils ont l'intention, par exemple, de pouvoir mettre du JavaScript de base ou utiliser par exemple des librairies de JavaScript ou des frameworks comme React ou Vue. Attendez, ici on peut agrandir le code, super, donc on peut voir ce qu'il y a dedans, ok. Ah, c'est assez sympa ici. Donc ici, avec les commentaires, il nous indique qu'est-ce qui est quoi. Ah, je sais qu'on peut renommer, donc voyons voir si le fait de renommer va changer quelque chose ici. Est-ce que je peux renommer là? Non, je crois qu'il faut que je renomme ici. Comment je renomme moi? Ah oui, il ne faut pas que je sois dans l'inspection, je suppose. Ah voilà. Je peux supprimer, dupliquer. Oh, attendez, peut-être qu'il y a le nom quelque part là. Alors, je crois que je peux juste le renommer ici, voilà. Et donc ici, je vais appeler ça page 2. Ok, parfait. D'ici, on a un rectangle. Ici, on va appeler rectangle bleu, peut-être. Rectangle bleu. Ok, et on a un rectangle 2, voilà, comme ça c'est fait. Et voyons voir si dans le code... Alors, faut tout sélectionner, je suppose. Ok, avec une majuscule. Ok, donc maintenant... Donc, ouais, ça c'est un sacré défaut, il garde tout en div. Je me demande si à un moment, ce sera possible de pouvoir éditer, ou peut-être c'est déjà le cas, et d'avoir le code directement là. Mais je suis un débutant, donc je sais pas. Et ici, ouais, il appelle board, rectangle 2, etc. Donc, il conserve bien nos noms. Donc, c'est au moins bien, on va pouvoir se retrouver avec ça. Donc, ouais, c'est assez cool. Donc, super découverte de Penpot. Je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose d'aussi super. Donc là, vous voyez les animations, comment on travaille dessus. Bon, je suis un peu un débutant. J'avais déjà essayé Figma, mais j'ai abandonné très vite pour des raisons qui ne sont pas liées à l'interface. Mais ici, en fait, je trouve que c'est vraiment bien le fait que, comme vous pouvez le voir ici, on peut avoir directement accès au code. Mon seul souci, c'est que j'aurais bien voulu que ce soit beaucoup plus facile à exporter. Par exemple, de pouvoir l'exporter en 2 fichiers HTML ou CSS. Et aussi, comme je l'ai dit, pouvoir utiliser Vue, React, peut-être HTMX aussi. Ça a l'air d'être des choses assez sympas de pouvoir mettre en place. Aussi, le fait que dans les prototypes, mais peut-être que je suis pas assez avancé pour pouvoir savoir ça, mais avoir dans les prototypes une manière de pouvoir transférer l'interactivité qu'on a créée dans les prototypes dans des résultats. Mais déjà, le fait que ce soit gratuit, open source, que je peux littéralement l'avoir sur mon ordinateur en utilisant quelque chose comme Docker ou créer mon propre serveur qui soit open source et qu'on puisse contribuer dedans, et aussi que je puisse copier-coller ça directement en tant que code, comme on l'a fait tout à l'heure. Par exemple ici, pour voir notre site, comment il a été fait, qui vient directement en fait de notre code dans VS Code, je trouve que c'est vraiment un super avantage. Et je suis assez excité de voir comment Penpot va se développer dans l'avenir. Je trouve déjà que des éléments comme le flex layout et le grid layout, qui sont des éléments qui sont de base dans HTML et dans le CSS, sont d'excellentes surprises et j'espère que ça va continuer à se développer. Donc je suis super excité de pouvoir travailler avec Penpot. Je vais faire quelques tests parce que je n'utilise pas ça forcément que pour R. J'aimerais aussi créer ma propre interface pour un site, voir si je peux créer des interfaces de site pour d'autres personnes, mais aussi utiliser ça dans des
développement web en utilisant R, Python, Julia ou NIM. Donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Je pense que en se développant, il y aura de plus en plus de ressources, mais ça a été une agréable découverte et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à pouvoir découvrir ce qu'est Penpot. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous comptez aussi vous en servir, ça a l'air vraiment cool. Donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Donc si vous avez aimé ce qu'on a fait, n'hésitez pas à nous mettre un like, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous avez des avis, si vous avez des questions. Je pense pas que je puisse répondre à la plupart des questions sur Penpot, je le découvre aussi avec vous. N'hésitez pas à partager le contenu de notre chaîne parce que je vous rappelle qu'on fait du contenu en data science et en sciences informatiques et qu'on a beaucoup de playlists sur ça. Et nous en fait, le fait d'être partagé, ça nous aide grandement à pouvoir être visible auprès d'un public plus large et on sait que ce qu'on est en train de faire, ça vaut la peine. Merci encore d'avoir regardé et en attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.